écoutant quelques mesures de l'air de ce cantique « Viens, sauveur des païens », musique de Jean-Sébastien Bach, que nous voulons entrer dans ce temps de recueillement à l'occasion du deuxième dimanche de l'Avent. Nous n'aurons probablement pas l'occasion cette année-ci d'avoir une fête de Noël, ni même un culte de Noël. Il faut s'en faire une raison à cause de cette crise sanitaire qui touche si durement le monde et notre pays en particulier, mais que cela ne nous empêche pas de vivre ce temps de réflexion qu'est cette période de l'Avent et aussi cette fête de Noël. Que cela ne nous empêche pas non plus de prier pour notre monde en cette période de Noël. Nous voulons partager un chant qui nous place dans l'esprit de Noël. Evenu Shalom, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie et l'amour en Jésus. Nous voulons maintenant écouter un texte de réflexion, un texte inspiré par les lectures de la Bible que nous allons faire dans ce temps de l'Avent. Il vient nous interroger sur le sens que nous donnons à la préparation de cette fête. Consolez-vous. N'ayez pas peur, voici votre Dieu vient. Celui qui fait justice arrive, il vient à votre secours. Dieu vient. C'est beaucoup plus que ce que nous espérons, bien plus, dans tous les cas, que ce que nous n'obtiendrons jamais malgré tous nos préparatifs de Noël. Nous sommes là, avec caché au fond de nos cœurs la peur du lendemain et le découragement devant les tâches qui nous attendent. Parfois, toutes nos courses d'avant Noël ne sont qu'une tentative de chasser loin de nous les questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Consolez-vous, n'ayez pas peur. Voici, votre Dieu vient. Reconnaissons ce qui nous fait peur. Exprimons ce qui nous décourage. Et attendons de notre Dieu ce que nous n'avons pas obtenu par nous-mêmes. Notre vraie vie et une vraie vie pour l'humanité tout entière. C'est bien certain, il vient et il nous aidera. Nous pouvons fêter Noël. Nous ferons deux lectures dans la Bible, deux lectures où il est question de désert. La première dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, et puis nous lirons l'évangile du jour dans Marc au chapitre 8. Mais nous commençons donc par Ésaïe 40, les 11 premiers versets. Réconfortez, oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu.
Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier dans le désert. Ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour votre Dieu. Que le niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées, que les reliefs soient changés en plaines et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va être dévoilée et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation », mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci, le sort des humains, ressemble à celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, le peuple a la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Peuple de Sion, monte sur une haute montagne. Peuple de Jérusalem, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force. Il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné. Il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui ramène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits. Nous lisons dans l'Évangile, en Marc, chapitre 1, les versets 1 à 8. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean parut alors dans le désert. Il baptisait et proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. »
habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos pleurs pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. En ce mois de décembre, lors de cette fête de l'Avent, durant cette période de préparation à Noël, nous rencontrons un personnage hors du commun, Jean-Baptiste. Et cette rencontre se fait en quelque sorte, de façon symbolique, dans le désert. Cette évocation du désert de Jean-Baptiste est, me semble-t-il, la bienvenue pour nous replonger dans le vrai sens de Noël. N'oublions pas la préparation de la fête de la Nativité, cette période de l'Avent, est aussi une recherche du vrai sens de Noël. À ce propos, avant de méditer ce thème du désert dans ce contexte de l'Avent, j'aimerais faire cette constatation avec vous. Nous vivons dans une société sécularisée qui a perdu pour beaucoup, au fil du temps, le sens de cette fête. À ce propos, je suis tombé sur un sondage réalisé en France, il y a quelques années déjà, par un organisme de statistiques tout à fait indépendant. La question posée était de savoir ce que représentait Noël pour les personnes interrogées. Qu'est-ce qui leur venait en premier à l'esprit lorsqu'on leur posait la question de ce que vous pensez de Noël. Et voici les résultats, donc vous pouvez les voir ici, hein, les résultats de ce sondage. La première chose auquel on pense, c'est la famille, pour 81%. Ensuite, ce sont les cadeaux, le bon repas. Et chose un petit peu étonnante, c'est que seulement 15% des personnes interrogées disent qu'à Noël, ils pensent à quelque chose de religieux. 15% seulement en moyenne, un petit peu plus chez les personnes âgées, un petit peu moins chez les jeunes, associent Noël avec la religion. Et je voudrais faire ici, avec cette constatation déjà un petit peu particulière, cette autre constatation, alors tout à fait récente, celle-là, vous avez probablement été comme moi, peut-être un petit peu perplexe par la dernière annonce des mesures anti-Covid dans notre pays par les autorités politiques. Loin de moi l'idée de remettre en question des mesures prises, je ne les conteste absolument pas, elles ont leur raison d'être, mais lors de cette annonce, il a été question de Noël. A été posée la question notamment de savoir s'il fallait ou pas relâcher un petit peu la bride d'un point de vue de respect strict des règles sanitaires à l'occasion de Noël. Mais à aucun moment lors de ces annonces, les ministres ou le porte-parole n'ont parlé de religion, ni même d'église, ni même de cérémonies religieuses autorisées ou pour les interdire. Noël semblait être une fête associée avec la famille pour beaucoup, mais c'est tout. Mais jamais il a été question de religieux. Je ne critique pas, certains l'ont fait, certains évêques notamment, mais personnellement, j'en reste à cette simple constatation. Noël n'est plus associé automatiquement aux religieux. Certes, les autorités politiques ne sont pas là pour parler du sens de la fête de Noël. Ils le font pourtant sans s'en rendre compte, mais soit. Mais il paraît pourtant logique de mentionner lors de cette fête, malgré tout, son caractère religieux, de mentionner
par exemple les messes de minuit ou les cultes organisés le jour de Noël ou les fêtes qui sont organisées le week-end d'avant ou les jours aux alentours du 25 décembre. Ce sont des fêtes qui sont organisées habituellement ce jour-là et qui rassemblent encore beaucoup dans notre pays de personnes, mais force est de constater que rien n'a été dit. Ce silence est interpellant, bizarre même. Cela me fait penser un petit peu à ces personnes qui, regardant un tableau de crucifixion, se demandent mais qui est bien ce personnage que l'on met en croix. Il paraît que ça arrive maintenant. La constatation est là. Nous vivons dans une société sécularisée qui a perdu ses repères religieux, son histoire, ses symboles, leur signification, qui donne aujourd'hui d'autres significations aux symboles passés dont on a oublié d'où ils venaient. Soit, il faut simplement, je crois, le constater. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas que cela nous interdise de penser le sens profond de Noël. On devrait même dire les sens profonds au pluriel de Noël, tant il est vrai que cette fête est riche en signifiants pour celui qui partage la foi chrétienne ou qui simplement s'interroge sur le divin. Noël n'est pas l'anniversaire du petit Jésus, simplement, c'est une sens riche en signifiants. Et chaque dimanche de l'Avent sert à en réfléchir un aspect. Après cette constatation, elle va nous servir dans la suite. Revenons-en donc maintenant au sens de Noël à partir du texte lu et en soulevant le thème du désert qui se trouve dans l'évocation de Jean-Baptiste, comme d'ailleurs aussi déjà dans le texte d'Ésaïe. Dans la Bible, un petit peu paradoxalement, dans le désert, il se passe toujours plein de choses. C'est par exemple dans le désert que le peuple hébreu avance vers la terre promise, vers la libération, vers l'abondance, vers le pays que Dieu leur a promis, vers la paix. C'est dans le désert que Dieu leur parle, les nourrit. C'est dans le désert aussi, pour reprendre des textes du Nouveau Testament, que Jean-Baptiste vient annoncer la venue du Christ. C'est dans le désert aussi que Jésus lui-même se prépare à assumer sa mission. Il y a ses victoires sur la tentation, il y a aussi le fait qu'il se retire dans le désert pour prier Dieu. Souvent dans la Bible aussi, remarquons-le, les symboles sont doubles. Ils ont leur côté positif et un autre côté plus négatif. Pensons par exemple à l'eau. L'eau qui détruit dans le cas du déluge, mais l'eau qui est aussi une bénédiction lorsqu'elle tombe dans le désert et le fait refleurir. Idem donc pour ce symbole du désert, justement. C'est un lieu d'épreuve, de mort, de souffrance, mais c'est aussi un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de préparation. Lisons ici rapidement, si vous le voulez bien, une définition que donne le dictionnaire biblique de ce symbole du désert. Dans la Bible, le symbolisme du désert est double. Les livres de l'Exode, des Nombres, du Deutéronome insistent sur les difficultés et les tentations rencontrées par les Hébreux au cours des 40 ans de leur traversée dans le désert. Le Nouveau Testament en fait aussi le lieu de la tentation et les domaines des démons. Mais ce lieu redoutable est également celui de la rencontre avec Dieu depuis la révélation à Moïse sur le Sinaï. Pour les prophètes, le désert représente l'idéal de pureté et de fidélité originelle avant que se soit exercée la séduction de la vie facile et de l'idolâtrie en Canaan. Le désert alimentera une expérience spirituelle importante dans la lignée du prophète Élie. Justement, que dit Ésaïe? Quelqu'un crie. Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Une parole est dite dans le désert, une parole qui a pour origine Dieu.
C'est ainsi que fonctionne la littérature prophétique. Rappelons-le, cette littérature met en scène un prophète qui parle au nom de Dieu, qui transmet un message qui vient de Dieu pour éclairer les personnes de son temps. Et au-delà de cela, il faut bien entendu comprendre qu'un homme ou une école prophétique dit sa lecture des événements en tenant compte de ce qu'il a compris, entrevue de Dieu et de son intervention dans le monde. C'est une parole aussi théologique pour ses contemporains. Une parole est dite ici, chez le prophète Ésaïe, « Préparez le chemin du Seigneur, Dieu vient, il est là. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. » L'expérience religieuse, l'expérience de foi du prophète est donc celle-là, la proximité ressentie de Dieu au cœur même du désert. En fait, dans le Nouveau Testament, nous lisons que Jean-Baptiste avait cette même proclamation. Dieu va intervenir bientôt. Le symbolisme est repris et appliqué à la venue de Jésus dans le début des évangiles. Jean-Baptiste est cette voix qui crie dans le désert pour préparer l'intervention du divin dans l'histoire des hommes. Cette intervention qui vient avec la personne de Jésus de Nazareth. C'est cela, le message du début des évangiles au travers de l'évocation de ce personnage si particulier qu'est Jean-Baptiste. Il faut se souvenir aussi, plus simplement, que la prédication de Jésus s'ouvre dans l'évangile de Marc, en tout cas, par cette proclamation de la proximité de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Marc au chapitre 1, quelques versets plus loin que la lecture que nous avons faite, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cette proximité du royaume de Dieu, cette proximité du divin avec l'humain. Les textes lus portent un certain symbolisme, celle de la pensée, donc de la proximité du divin et de l'humain, particulièrement ressentie dans le désert. C'est cela aussi ce à quoi nous sommes appelés à réfléchir dans cette période de l'Avent. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un symbole se vit avant peut-être que de s'expliquer en long et en large. Peut-être est-ce plus difficile aujourd'hui, donc, que de vivre cette expérience du sentiment de proximité du divin. Je le disais au commencement de cette méditation, nous sommes dans un monde sécularisé. Et j'ose cette question au risque de critique, sommes-nous dans un désert de spiritualité? Il nous faut faire la constatation, l'Église n'est plus au centre du village. La religion est quelque chose qui n'occupe plus les pensées de beaucoup, même à l'occasion de Noël. Ces textes anciens peuvent résonner alors bizarrement à nos oreilles. Et pourtant, je crois qu'ils disent quelque chose de vrai. Plus encore peut-être aujourd'hui que jamais. Quelque chose de vrai dans le sens de quelque chose sur lequel l'humanité peut construire son avenir. Une voix crie dans le désert, préparez la route du Seigneur. Comment mettre cela en œuvre? Peut-être dans cette expérience religieuse qui consiste à prendre du recul de temps à autre pour découvrir une parole qui donne sens à l'existence humaine. Prendre du recul par rapport à toute cette vie agitée dans laquelle on est, où Dieu n'est guère présent, pour reprendre une expression parfois utilisée dans la liturgie. Prendre du recul, avoir cette expérience en quelque sorte du désert pour écouter une parole autre qui éclaire autrement l'existence humaine et en donne peut-être plus pleinement du sens alors.
Quelqu'un avec peut-être un peu d'humour, en tout cas de la perspicacité, posait cette question, mais quel est le chemin qu'il faut aplanir dans le désert? Préparer le chemin du Seigneur, c'est bien, à condition que c'est bien par là que passe le Seigneur. Si les routes sont à l'abandon, c'est peut-être qu'elles ne sont plus utilisées en fait depuis longtemps, et de poser alors cette question, est-ce le désert qu'il faut évangéliser ou le cœur de l'homme qui risque de devenir un désert? Soulignons encore ceci pour terminer. En hébreu, le mot désert signifie littéralement dans la parole. Symboliquement, l'on peut dire alors que dans la Bible, le désert n'est pas un lieu où il y a rien, c'est le lieu où l'homme est seul avec son Dieu, avec la parole de Dieu. Ainsi, au-delà du jeu des mots, il y a une expérience spirituelle. Il est bon, comme on l'a déjà souligné, de parfois se retirer dans le silence du désert, en quelque sorte, se retrouver soi-même en vérité, pour être confronté avec la parole de Dieu, cette parole haute, cette parole différente qui éclaire le monde différemment. La proximité de Dieu avec l'homme, cette rencontre inédite entre l'homme et le divin peut se faire dans ces périodes de désert, entre les hommes et leur créateur. Il faut ces moments de rencontre qui donnent le contenu, la teneur et l'intelligence à la vie. Amen. Il était question dans les lectures bibliques de désert et de route à préparer. Je voudrais partager maintenant avec vous ce texte de prière où il est question de marche et de route. Marche, tu es né pour la route. Marche, tu as rendez-vous. Où? Avec qui? Tu ne sais pas encore, avec toi-même peut-être. Marche, tes pas seront tes mots, le chemin ta chanson, la fatigue ta prière, et ton silence enfin te parlera. Marche, seul ou avec d'autres, mais sors de chez toi. Tu te fabriquais des rivaux, tu trouveras des compagnons, tu te voyais des ennemis, tu te feras des frères. Marche, ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur. Marche, tu es né pour la route. Un autre marche vers toi et te cherche pour que tu puisses le trouver au sanctuaire du fond de ton cœur. Il est ta paix, il est ta joie. Va, déjà, Dieu marche avec toi. Nous
poursuivons notre prière avec celle que Jésus nous a apprise. Vivons maintenant cette bénédiction qui nous dit « Il y a une route d'espérance pour tout être humain. Le divin ouvre cette route. Soyons vigilants, sachons en découvrir les signes. La paix et la fraternité du divin nous y accompagnent.